Installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلان من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا. Mes amis, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans cette nouvelle émission du temps des enfants. Et n'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin pour la question du jour. Si vous connaissez la réponse, répondez-y par mail à l'adresse tempsdesenfants@apbif.org et participez au concours. Le temps des enfants, c'est parti! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les amis, concentrez-vous. Voici venu le temps de l'écoute de certains versets du Coran honoré et de leurs explications. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne intention. نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان ونردده في الصلوات كي نشعر بالاطمئنان نقرأ قرآن الرحمن فيه عشرات السور كالفاتحة وكالقمر وكالحجرات وكالزمر والإخلاص والإنسان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأه كل الأحيان. Le Coran honoré est le livre que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, nous avons mentionné que le Coran honoré est composé de 114 surahs répartis en 30 juz. Aujourd'hui, nous allons parler du début de la révélation du Coran. Pour découvrir l'histoire, écoutez attentivement ce qui suit. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais adoré une idole de toute sa vie. Il a grandi sur la croyance en Allah Ta'ala depuis son enfance, comme tous les prophètes. Notre maître Muhammad, qui est né à la Mecque, allait à la grotte de Hira de temps à autre. La grotte de Hira est située à proximité de la Mecque honorée. Puis, un jour, alors qu'il était dans la grotte, est venu à lui notre maître Jibril. Il s'agit de l'ange chargé de la révélation. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait alors atteint l'âge de 40 ans. L'ange Jibril lui a alors dit « Iqra », ce qui signifie « récite ». Le messager a dit « Ma ana biqari », c'est-à-dire « qu'est-ce que je récite ?» Et Jibril a dit à nouveau « Iqra », ce qui signifie « récite ». Ici, cette parole de Jibril, « récite », adressée au prophète Muhammad, n'est pas pour réaliser une récitation de ce qu'il aurait appris auparavant. Mais c'est dans le sens de se préparer pour réciter une parole que Jibril va lui transmettre. Cette parole de Jibril, récite, adressée au prophète, avait donc pour sens de se préparer pour réciter les paroles que l'ange Jibril allait lui-même transmettre comme révélation sur ordre de Allah. Donc, quand Jibril a dit la seconde fois « Iqra », ce qui signifie « récite », le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Ma ana biqari »,
ce qui signifie « qu'est-ce que je récite ?» En effet, le prophète ne lisait pas à partir d'un livre écrit. Et c'est alors que Jibril alayhi salam a dit « اقرأ باسم ربك الذي خلق ce qui signifie « récite en citant le nom de ton Seigneur qui a créé. خلق الإنسان من علق » Ce qui signifie « il a créé l'homme d'un caillot de sang ». Alaq est le pluriel de alaqah, qui est le petit caillot de sang épais. Donc, après qu'il ait été un mélange du mani, du sperme de l'homme et du mani de la femme. اقرأ وربك الأكرم Ce qui signifie « récite et ton Seigneur est celui qui accorde des grâces avec profusion. الذي علم بالقلم Ce qui signifie qui a enseigné à l'être humain d'écrire avec le kalam, c'est-à-dire qui a enseigné à l'homme l'écriture à l'aide du kalam. Le premier à avoir écrit avec le kalam, c'est Idris alayhi salam. علم الإنسان ما لم يعلم Ce qui signifie Dieu a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Il s'agit des 5 premiers versets de sourate Al-Alaq. Ce sont les premiers versets du Coran qui ont été révélés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils font partie de sourate Al-Alaq et de Juz'u Amma. Écoutons-les, apprenons-les et récitons-les avec une bonne prononciation. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Trois questions sur le jeûne. 3 questions sur le jeûne est votre rubrique pour apprendre des jugements importants relatifs au jeûne du mois de Ramadan. Bienvenue dans cette rubrique de questions-réponses concernant le jeûne du mois de Ramadan. Question 1. Quand est-ce que le jeûne de Ramadan devient obligatoire? Autrement dit, Othman, comment sait-on que le mois de Ramadan a débuté pour commencer le jeûne? Ne me dis pas, je cherche simplement la date sur Google ou ChatGPT. Quand même pas, Sophia, ce sont des sujets religieux. Je reste sérieux. On apprend la religion à partir de vrais enseignants, dignes de confiance. On ne se base pas sur n'importe quelle réponse à partir de sources inconnues. Oui, c'est vrai. Allez, j'attends toujours. Comment sait-on que le mois de Ramadan a débuté pour jeûner? Le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire par l'une des 2 choses suivantes. Premièrement, soit en ayant vu le croissant de lune de Ramadan après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. Deuxièmement, soit en ayant complété Sha'ban à 30 jours. Oui, le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Chaque mois lunaire fait soit 29, soit 30 jours. Sha'ban est le mois lunaire qui précède le mois béni de Ramadan. Donc, le 29 Sha'ban, après le coucher du soleil, on fait l'observation de la lune. On regarde, on cherche à voir le croissant de la lune après le coucher du soleil. Si la vision est confirmée, alors Sha'ban fait uniquement 29 jours et le jour qui suit est le début de Ramadan.
Et si le croissant n'est pas vu, alors on complète Sha'ban à 30 jours, puis Ramadan commence. C'est clair. Question 2. Tu as une preuve religieuse qui confirme cela? J'ai un hadith honoré du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawma. Ce qui signifie jeûnez à la vue du croissant lunaire et interrompez le jeûne à la vue du croissant lunaire. Et si l'observation est gênée par des nuages par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Excellente réponse. Restons fidèles à l'enseignement du prophète en observant la lune pour la confirmation des débuts des mois lunaires. Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire. Sha'ban est le 8e mois. Question 3. Tu peux nous rappeler tous les 12 mois lunaires? Avec plaisir. Le premier, Al-Muharram. Le deuxième, Safar. Le troisième, Rabi' al-Awwal. Le quatrième, Rabi' al-Akhir. Le cinquième, Jumad al-Oula. Le sixième, Jumad al-Akhirah. Le septième, Rajab. Le huitième, Sha'ban. Le neuvième, Ramadan. Le dixième, Shawwal. L'onzième, Dhul Qa'dah. Le douzième, Dhul Hijjah. Et voilà! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi. Suivez nos deux personnages, Uthman et Safiya, pour parler de la croyance musulmane, enseignée par notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi du début de la création et de l'humanité. Uthman, la dernière fois, nous avons rappelé que nous adorons Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui ne ressemble pas à ses créatures. Allah est le seul créateur. C'est lui qui fait entrer les créatures en existence. Alors que lui-même, il n'a pas de début. Nous avons cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Tu peux me le rappeler, Safiya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh, ce qui signifie Allah existe de toute éternité, alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité, rapporté par Al-Bukhari. Bravo, Safiya. Ce hadith a une suite et il a une histoire. Est-ce que tu connais déjà l'histoire? Oui, je me rappelle bien, Uthman. Il y a eu un groupe de gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre la religion directement de lui. Tu as raison. Quel honneur ont-ils eu de rencontrer le prophète bien-aimé. Et sais-tu d'où il venait? De la Mecque, de Médine? Non, ils sont venus d'un autre pays, au sud de la péninsule arabique, et qui est le Yémen. Ils sont venus du Yémen. Ils ont fait le voyage pour augmenter en connaissances religieuses. Et ils ont posé une question spécifique au prophète alayhi salam. Ils lui ont demandé quel était le début de la création. C'est-à-dire, comment ce monde a-t-il commencé? Ils voulaient savoir quelle était la première des créatures. Mais le prophète a commencé par mentionner ce qui est encore plus important que leur question. Il a commencé par dire ce qui est prioritaire. À savoir, Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh, ce qui signifie Allah existe de toute éternité, alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Donc, avant de leur dire quelle était la première des créatures, le prophète a rappelé que Dieu existe sans début et que tout ce qui est hormis Dieu a un début. Il est créé par Dieu, le Seigneur des mondes. Donc, à la question qui lui était posée, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu qu'il n'y a pas de début à l'existence de Allah, c'est-à-dire que Allah est éternel, exempt de début, et que rien n'est éternel sans début sinon lui. En d'autres termes, Allah Ta'ala, lui seul, est de toute éternité. Et quelle est la suite de ce hadith?
Qu'est-ce que le prophète leur a répondu au sujet du début de la création? Écoute, la suite du hadith est wa kana arshuhu ala al-ma', ce qui signifie son trône, al-arsh, fut créé sur l'eau, rapporté par Al-Bukhari. Son trône, al-arsh, fut créé sur l'eau. La première chose que Allah a créée, c'est donc l'eau. L'eau est la première des créatures. C'est une eau qui est au-dessus du ciel. La deuxième créature après l'eau, c'est le trône éminent, al-arshul majid. Oui, la première des créatures a été l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah khalaqa kulla shay'in min al-ma'» ce qui signifie « Certes, Dieu a créé toute chose à partir de l'eau » rapporté par Ibn Hibban. Cela signifie qu'avant la création de la lumière, de l'obscurité, de la terre, des cieux, du trône, Dieu a créé l'eau. Dieu a fait de l'eau l'origine des autres créatures. Reprenons le premier hadith. Wa kana arshuhu ala al-ma', ce qui signifie son trône, al-arsh, fut créé sur l'eau. L'eau et le trône sont donc les premières créatures. Le trône est comparable à un lit pourvu de pieds. Le trône est le plus grand des corps que Allah Ta'ala a créé. Le trône est également le toit du paradis. Allah est le créateur du trône et de toutes choses. Il n'a besoin de rien. Retenons donc que Dieu a créé en premier l'eau, puis le trône. Mais que Dieu n'a pas besoin du trône. Il n'a besoin de rien. Dieu a créé le trône qui est la plus grande des créatures, non pas pour s'y établir, non pas pour s'asseoir dessus. Le trône n'est pas un lieu où Dieu serait assis ou établi, car Dieu n'est pas un corps et il n'a nul besoin de l'endroit. L'imam Ali, que Dieu l'agrée, a dit « Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi » ce qui signifie « Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. » Je répète, l'imam Ali, que Dieu l'agrée, a dit « Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi » ce qui signifie « Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. » Ensemble, l'imam Ali, que Dieu l'agrée, a dit « Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi » ce qui signifie « Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. » Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans envoi. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Dieu est unique, il existe sans envoi. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Préserve ta langue. Préserve ta langue est une rubrique qui nous rappelle l'importance de réfléchir avant de parler. Elle est tirée de l'enseignement de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous apprend l'excellent comportement. C'est l'heure de notre rubrique « Préserve ta langue ». La dernière fois, on avait terminé par un hadith du messager bien-aimé qui dit « Wal kalimatu tayyibatu sadaqah », ce qui signifie « La bonne parole est récompensée
tout comme l'aumône est récompensée. Oui, Sophia, c'est bien de se le rappeler. Avant de parler, on réfléchit. On regarde la conséquence de cette parole. Et si c'est mauvais, je fais quoi, Uthman? Si c'est nuisible, alors je me tais. Cette langue est une grâce de Dieu. La langue fait partie des bienfaits que Allah a accordés à ses esclaves. Et malgré sa petite taille, elle peut faire beaucoup de mal. Elle peut blesser des gens. Elle peut entraîner des conséquences néfastes dans le bas monde et dans l'au-delà. Parfois, au sein d'une même famille, on ne se parle plus à cause de paroles blessantes dites ici et là. Ou même entre amis. Alors faisons toujours attention. Préservons nos langues du mensonge, des insultes et de toutes les paroles laides. Gardons nos langues de an-namima. La namima consiste à rapporter les paroles des gens les uns aux autres pour semer la discorde. C'est comme si par exemple, quelqu'un vient te voir en te disant « Samy a dit ceci de toi ». Ça t'énerve, il te provoque, il relève une parole laide de ta part et il va la rapporter à Samy. Mais pourquoi? Pour semer la discorde, pour générer un conflit entre vous. C'est vraiment laid. Préservons nos langues de ces péchés. C'est un grave danger pour la société. Et n'écoutez pas les rapporteurs et les rapporteuses. Coupez court. Une fois, un homme a dit au compagnon Khalid ibn al-Walid, un tel t'a insulté. Tu sais ce qu'il a répondu? Vas-y, dis-moi, Sophia. Il lui a répondu, c'est son livre, qu'il le remplisse avec ce qu'il veut. Effectivement, c'est le livre de ses actes. C'est cette personne qui a insulté qui sera jugée. Écoute cette deuxième histoire. Un jour, un homme a dit à Wahb ibn Munabbih, le successeur, un tel t'a insulté. Et il a répondu comme Khalid? Pas exactement. Il lui a dit, Satan le diable, n'a-t-il pas trouvé un messager autre que toi? Allahu Akbar. En parlant d'histoire du savant, écoute celle-ci. Un homme a dit à l'imam al-Shafi'i, un tel a parlé de toi en mal. Et qu'a-t-il répondu? L'imam al-Shafi'i a répondu dans le sens, si tu dis vrai, alors tu es un semeur de discorde. Et si tu mens, alors tu es un pécheur. Waouh! Si tu dis vrai, alors tu es un semeur de discorde. Et si tu mens, alors tu es un pécheur. Quelle réplique! Du coup, l'homme a eu honte et il est parti. Terminons par ce hadith du prophète bien-aimé rapporté par Al-Bukhari dans lequel il dit « La yadkhulul jannata qattat » ce qui signifie « n'entre pas au paradis, parmi les premiers, celui qui rapporte les propos pour semer la discorde. » Que Dieu nous accorde le bon comportement. Amin. Au comportement d'excellence rappelé par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Obéir à nos parents, mais nos degrés, patience, bienfaisance et sincérité. Me dire que du bien seulement la vérité, aimer pour autrui le bien, pas de vanité. Profitons de la chance que Dieu nous a accordée. Œuvrons chaque jour afin d'être récompensés. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Des miracles extraordinaires. Écoutez ces jolies histoires qui parlent des miracles de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Les miracles les plus extraordinaires. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Certes, Dieu a envoyé les prophètes par miséricorde pour ses esclaves, car la raison n'est pas suffisante en soi pour se dispenser d'eux. En effet, la raison ne peut pas connaître seule les choses qui sauvent dans l'au-delà. Ils sont donc une grâce que Dieu a accordée à ses esclaves. Les prophètes ont appris aux gens la croyance et les lois de l'islam. Dieu
a appuyé les prophètes par des miracles, pour qu'ils soient une preuve de leur véracité. Un miracle, mu'jizah en arabe, est une chose extraordinaire, complètement différente des choses auxquelles les gens sont habitués. Un avion qui vole, par exemple, n'est pas un miracle. Un miracle n'est pas simplement une chose étonnante. C'est une chose véritablement extraordinaire, totalement différente des choses auxquelles on est habitué, et qui a lieu de la part des prophètes, et qui vient confirmer leur statut de prophète. D'ailleurs, personne ne peut opposer quelque chose de semblable au miracle. Un non-croyant ne peut apporter une chose identique en voulant défier le prophète. Un miracle est donc une chose extraordinaire qui apparaît sur les mains de celui qui se dit prophète, qui est en accord avec ses dires et qui est sauf de l'opposition par quoi que ce soit de semblable. Ce sont des preuves catégoriques, certaines. De tous les prophètes, il est, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a eu les miracles les plus éminents. Le plus remarquable des miracles est le Coran honoré. En effet, Allah a accordé de nombreux miracles au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ces miracles sont les plus extraordinaires que Dieu ait jamais accordés à un prophète. Leur nombre est très grand, au point que l'imam al-Shafi'i, que Dieu l'agrée, a dit « Ma a'ta Allahu nabiyyan mu'jizatan illa wa a'ta Muhammadan mithlaha aw a'zama minha » Ce qui signifie « Dieu n'a pas accordé de miracle à un prophète sans qu'il n'accorde à Mohammed un miracle semblable ou plus éminent encore. » On fit la remarque à al-Shafi'i. Pourtant, Dieu a accordé à Isa la résurrection des morts. Il avait répondu que Dieu l'agrée. Mohammed a eu le gémissement du tronc de palmier sec, au point que sa voix a été entendue. Ce miracle est plus éminent que celui de Isa. Et l'un de ceux qui font l'éloge du prophète a dit « In kana Musa saqal asbata min hajarin, fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajari. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. » Si Moussa a abreuvé les asbat à partir de la pierre, il y a certes dans la main un sens qui n'est pas dans la pierre. Si Isa a guéri l'aveugle de naissance par son invocation, combien par sa paume ont été rendus de vision. Il visait en particulier deux miracles éminents de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'eau qui a surgi d'entre les doigts du prophète et le rétablissement de l'œil dans son orbite d'un compagnon du prophète après qu'il ait été arraché. Que Dieu nous accorde de persévérer sur la religion de l'islam, la religion de tous les prophètes. Amin. Wallahu a'lam. Par des choses étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires, des miracles attestant qu'il est un prophète, envoyé de Dieu, véridique et honnête. De sa main honorée de l'eau a jailli, et la lune s'est fondue en deux vraies parties. Par nostalgie pour lui un tronc a gémi, et d'autres miracles qu'il a accomplis. Mes amis, nous arrivons quasiment à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas oublier la question du jour quand même. Eh oui, écoutez bien et envoyez-nous la réponse par écrit avec vos noms, prénoms, âge et ville à l'adresse mail tantdesenfants@apbif.org. Vous pouvez demander à un adulte si besoin. Alors, écoutez-moi. Dieu est le seul créateur. Il est le créateur de toutes choses. Question du jour. Quel était le début de la création? En d'autres termes, quelle est la première chose créée par Dieu? Je répète, quelle est la première chose créée par Dieu? Participez au concours
en nous envoyant vos réponses à l'adresse tempsdesenfants@appbif.org. Que Dieu agrée vos actes d'adoration. À bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, ah non, le temps des enfants, c'est déjà fini. Vous voilà encore? Écoutez ce m'a dit, puis répétez.